Roch-Marc Christian Kaboré s'imprègne des préoccupations des Burkinabés de l'étranger. C'était à l'occasion du premier forum de la diaspora au Burkina Faso. Et puis l'actualité internationale est principalement marquée par la visite du président américain Donald Trump en Grande-Bretagne. Bienvenue, fidèles téléspectateurs, à cette édition. Débuté le 11 juillet dernier, le Forum national de la diaspora s'est poursuivi ce jour par des échanges des participants avec le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a répondu aux différentes préoccupations. Les détails des échanges avec Samuel Wangré et Odette Zouangina. C'est à bâton rompu que le chef de l'État a échangé avec la diaspora. Premier forum du genre, Roch-Marc Christian Kaboré s'est prêté aux différentes préoccupations des participants. Les soucis de sécurité, les problèmes des cadres consulaires, difficultés d'installation de consuls honoraires dans certains pays, problèmes de rackettage des forces de sécurité des pays hôtes sont entre autres les principales difficultés relevées lors de cette rencontre. Je voudrais dire que c'est des questions qui ont été abordées oralement et qui méritent donc, au regard des préoccupations qui sont posées, puisque nous pouvons les rediscuter, qu'on passe à une phase, je dirais, beaucoup plus active. C'est pourquoi il serait souhaitable, donc, au niveau de la représentation diplomatique, en liaison avec l'ensemble, en tout cas les Burkinabés ou leurs associations, les différents points qui sont évoqués comme des points qui peuvent être négatifs pour notre communauté, nous puissions les mettre en exergue et que, au niveau des gouvernements, nous puissions engager donc des discussions pour une révision de ce texte donc, qui concerne la Convention sur l'immigration signée entre nos deux pays. Désormais, les boursiers de l'extérieur verront leur situation s'améliorer. La question des étudiants en France doit être une question à suivre de près. Et ailleurs, je veux dire, à suivre de près, pour qu'ils puissent bénéficier à bonne date de leur bourse, parce que c'est le seul moyen également par lequel ils assurent la subsistance et les études donc, sur le terrain. Une chose est certaine, les participants repartent de ce forum convaincus de leur participation aux élections présidentielles de 2020. Les éléments concrets, c'est que vous allez voter. Le deuxième élément concret, c'est que le gouvernement va adopter le code électoral qui sera envoyé à l'Assemblée, qui va le discuter, et une fois que le code électoral sera adopté, ça sera le cadre général dans lequel cette élection va se faire. J'ai dit et j'ai répété que c'est une exigence de correction vis-à-vis de la diaspora. Les Burkinabés de l'extérieur se disent prêts à contribuer à la construction de leur patrie pour peu que le gouvernement joue sa partition, un rôle que le chef de l'État promet assurer. Roch-Marc Christian Kaboré a par ailleurs promis la mise en place d'un comité de suivi pour une mise en œuvre des différentes recommandations. À l'issue des échanges, les appréciations diffèrent de part et d'autre sur l'organisation du forum de façon générale, suivant quelques appréciations. Il n'y a pas de raison de ne pas être rassuré, puisque le président l'a dit même ici que nous allons voter. Donc on peut s'en tenir aux paroles du président et attendre 2020. En tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas être rassuré. De façon générale, le forum s'est bien passé. Et depuis les 3 jours, on a pu participer effectivement et on a discuté en tout cas, et à la fin aussi, le chef de l'État est venu avec en tout cas ses ministres, avec tous les ambassadeurs qui sont en tout cas nos patrons au niveau de la diaspora, et toutes les questions, les préoccupations posées par la diaspora ont été répondues directement, sans détour, par le chef de l'État. Vraiment, tout le monde est satisfait des réponses données par le chef de l'État. Je trouve que les réponses qu'il nous a apportées vraiment sont satisfaisantes. Parce que bon, quelque part, les gens se souciaient par rapport au vote des Burkinabés de l'étranger. Il nous a donné l'assurance comme quoi on va voter. Donc je pense qu'il n'osera pas se dédire. Donc déjà, c'est une assurance qu'il nous donne. Et puis bon, il nous a donné l'assurance également qu'il y aura un comité de suivi par rapport aux recommandations issues de ce forum-là. Parce qu'un autre problème, c'est de faire des recommandations. Mais ce qui est plus important, c'est surtout le suivi.
on n'a pas l'habitude d'assurer un suivi par rapport aux recommandations. S'il y a un bon suivi, je pense que, en tout cas, les Burkinabés de l'étranger contribueront vraiment pour l'avancée du pays. Des grands points, il y a eu les discussions ont été ouvertes, mais sauf que je trouve que ça aurait été mieux organisé. Nous sommes venus de l'Allemagne avec une délégation de près de 15 personnes, dont les délégués de CSPE qui ont été pris en charge. Donc une grande partie, ils se sont pris en charge pour venir apporter quand même une touche positive à l'événement. Mais dommage que l'organisation pratique ne se sera pas passée comme nous l'aurons souhaité. Parce que quand vous avez remarqué dans tous les panels, on permettait aux gens de parler, mais de notre communauté, personne n'a eu l'occasion de s'exprimer. On aurait pu organiser ça autrement, par exemple en disant par communauté, une personne aurait pu, nous on a mené un mémorandum, on s'est organisé, on a parlé ensemble, on a décidé on avait des points précis. Vous savez, en Allemagne, comme en Autriche, nous avons un problème très sérieux au sein de la communauté. Ce sont des pays qui nous ont accueillis, mais ce sont des pays qui n'acceptent pas la double nationalité. Donc le plus souvent, on est entre le marteau et l'enclume. Soit on décide de prendre la nationalité allemande et on refuse notre nationalité burkinabé, ce qui est moralement incorrect, moralement comme on le dit. On aurait aimé quand même faire un plaidoyer, qu'on voit ensemble comment pouvoir trouver une solution à ça. Retour dans cette édition sur le culte de clôture de la 5e édition de la semaine de prière de Sion à Rimketa. 6 jours durant, le peuple de Dieu a été béni à travers des séances d'enseignement biblique, de prière et de louange. Retour sur ces moments avec Samuel Wangré et Odette Zwangina. C'est dans la joie et l'allégresse que cette assemblée salmodie, loue et adore le Dieu 3 fois saint pour ses merveilles dans leur vie durant ces 6 jours passés dans sa présence. En effet, depuis le 3 juillet 2018, ces fidèles de l'église évangélique des assemblées de Dieu Sion Rimketa se sont réunis jour et nuit dans ce temple pour prier, adorer et être exhortés selon le thème de leur semaine de prière tiré de 1 Samuel 1 verset 17. Anna a reçu Samuel en réponse à sa prière, mais pour recevoir un tel exaucement, Anna a dû s'humilier devant le Dieu Tout-Puissant et a dû faire du bien autour d'elle. Le messager de conclut alors que seul un changement de comportement peut ouvrir les écluses des cieux. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Tu connais tes œuvres. Le Seigneur vient. Il peut dire à d'autres que non, tes comportements ne sont pas bons. Pour qu'il y ait la paix. Le livre d'Ézéchiel a dit. Dieu a dit à Ézéchiel. Dis au méchant que je ne veux pas sa destruction. Je veux qu'il change de comportement. Parce que quand le temps sera accompli, qu'il ait la vie. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu a dit quelque part. Celui qui fait du mal, que la personne continue de faire le mal. Mais celui qui fait du mal, continue de faire des bonnes choses. Parce que la cognée est déjà sous les qui ne porte pas de fruits sera coupé. Garant de l'édification du peuple de Dieu, le pasteur principal et son épouse ont été recommandés au Seigneur. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous est vraiment merveilleux. Nous sommes très contents de ce que le Seigneur a fait pour nous. Les gens étaient dans la joie parce qu'ils sentaient la présence de Dieu à eux. Nous avons des perspectives. Notre souhait est que le Seigneur accompagne tout un chacun et que ce que nous avons maintenant comme projet, c'est que le Seigneur nous inspire pour le thème de l'année qui vient. Ce n'est pas seulement la semaine de prière, nous faisons aussi l'œuvre de l'évangélisation. 2 thèmes très importants que nous abordons dans l'année. Il y a la prière, il y a l'évangélisation. Chant, danse, la joie en tout cas s'élit sur les visages de ces 1000 participants et comme les versets de référence, ils repartent heureux et en paix avec leur exaucement.
Désormais, il ne sera plus possible pour un individu quelconque d'atteindre le sol européen si ce dernier n'a pas de droit à la protection. Ce sont là les propos du ministre autrichien de l'Intérieur lors de la rencontre des 28 hier jeudi sur la crise migratoire. Il représente la ligne dure de la politique migratoire européenne. Le ministre italien de l'Intérieur, ses homologues allemands et autrichiens avaient placé le sommet informel de ce jeudi sous le seul signe de la sécurité. L'Autriche, qui préside l'Union européenne, a remis sur la table des propositions repoussées lors d'une précédente réunion sur la crise migratoire en juin dernier. Depuis là où nous nous trouvons, nous voulons envoyer un message clair au monde entier et surtout aux passeurs. Ce message, c'est que désormais, il ne sera plus possible d'atteindre le sol européen si la personne n'a pas de droit à la protection. Une référence à ces plateformes situées exclusivement hors de l'Union européenne et depuis lesquelles les migrants devront faire leur demande d'asile. Cette proposition formulée par l'Autriche n'a pas fait l'unanimité. Est-ce que quelqu'un connaît un seul pays en dehors de l'Europe ou aux frontières qui est prêt à accueillir un tel centre? Moi, je n'en connais pas. Alors attendons. Si cela arrive, nous serons là pour en parler, mais pour le moment, il n'y a pas de proposition concrète. C'est juste une idée. Les 28 ministres de l'Intérieur européens, en revanche, sont arrivés à un consensus. Le renforcement de l'agence de sécurité aux frontières, Frontex, avec l'ajout de 10 000 gardes-frontières déployables d'ici à 2020. Toutes les mesures concrètes relatives à la coopération européenne dans l'accueil des migrants ont été repoussées au prochain sommet des chefs d'État. Il doit se tenir le 20 septembre prochain à Salzbourg. Après sa visite à Singapour au mois de juin passé, le président américain Donald Trump est actuellement en Grande-Bretagne. Suivez l'élément. Deuxième jour de la visite d'État de Donald Trump en Grande-Bretagne et une claque pour le gouvernement de Theresa May qui lui avait déroulé le tapis rouge hier soir. Le président américain et sa femme étaient invités à un dîner de gala à Blenheim, près d'Oxford, aux côtés de 150 convives. Theresa May, la première ministre, lui avait présenté son projet de Brexit plus tôt dans l'après-midi. Et sans scier, Donald Trump a finalement jugé qu'un tel accord tuera probablement la possibilité de conclure tout accord de libre-échange entre Britanniques et Américains, réduisant ainsi à néant les espoirs de Theresa May. Il a même précisé que si ce projet de Brexit aboutissait, les États-Unis traiteraient avec l'Union européenne. Theresa May a beau qualifier les États-Unis de proches alliés et amis les plus chers, rien n'y fait. Donald Trump a même déclaré au journal britannique The Sun que l'ancien chef de la diplomatie, Boris Johnson, qui a démissionné en raison du projet May jugé trop soft, ferait un grand Premier ministre. La rencontre du jour entre les deux dirigeants risque donc d'être glaciale. Donald Trump est arrivé hier à Londres juste après la fin du sommet de l'OTAN à Bruxelles où il avait déjà critiqué la stratégie de Theresa May. Des critiques toutefois beaucoup moins explicites et embrouillées. Je pense qu'ils m'aiment beaucoup en Grande-Bretagne, je pense qu'ils sont d'accord avec moi sur l'immigration, je suis très ferme sur l'immigration, j'ai fait le point aujourd'hui, je leur ai dit d'arrêter, vous vous ruinez ou vous allez avoir de gros problèmes. Je pense que le peuple en Grande-Bretagne, je pense que c'est à cause de cela qu'il y a le Brexit. J'ai dit que j'allais m'occuper de quelques points chauds. On a l'OTAN, puis la Grande-Bretagne, et ensuite on a Poutine. Et j'ai dit que Poutine sera probablement le plus facile de tous. On ne sait jamais, mais je vais au charbon. Après Bruxelles et Londres, où l'accueil de la population est beaucoup moins flatteur que celui du gouvernement, Trump va en effet rencontrer le président russe Vladimir Poutine à Helsinki. Un rendez-vous qu'il juge donc comme le plus facile des trois. Et puis au Nicaragua, des milliers de partisans de l'opposition manifestent dans la capitale pour exiger le départ du président Daniel Ortega au pouvoir depuis plus d'une quarantaine d'années. Une vague de protestations bleues et blanches dans les rues de Managua. Des milliers de Nicaraguayens défilent dans la capitale pour exiger le départ du président Daniel Ortega. Les militants de l'opposition se préparent à plusieurs jours de manifestations contre le président. Je suis ici pour demander justice, pour exiger le changement. Il y a trop de morts, trop de torturés, trop de gens injustement réprimés pour avoir élevé la voix contre ce gouvernement qui nous tue jour après jour. Ce vendredi, c'est un nouveau bras de fer qui s'annonce. Les deux camps se mobilisent. L'opposition appelle à une grève générale de 24 heures alors que les autorités ont choisi la ville rebelle de Masaya pour défiler en mémoire de la révolution sandiniste. 40 ans après l'avoir soutenu, la cité a fait de Daniel Ortega son ennemi numéro 1.
C'est un dictateur. Nous l'avons soutenu dans les années 80. Mais on en a assez de la répression du peuple. Et je suis un ancien guerrillero. Le dialogue entre les deux camps est au point mort. Daniel Ortega refuse de convoquer les élections anticipées demandées par ses opposants et poursuit la répression violente des manifestants. Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, 264 personnes ont été tuées depuis le début du mouvement, il y a 3 mois. L'Éternel disait ceci au peuple d'Israël, « Je suis le Dieu qui te guérit et le Seigneur qui te délivrera. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi l'Éternel, je te guéris. » Exode le chapitre 15 au verset 26. Dieu ne fera rien dans nos vies sans sa parole. En toute situation, il a une parole précise pour nous. Faisons recours à la parole de Dieu, quelle qu'en soit la situation que nous traversons. C'est sur ces notes bibliques que je vous dis au revoir. Théodore Yamiogo vous retrouve la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.